vous met des photos parce que c'est un petit peu plus représentatif de l'état dans lequel on l'a retrouvé. Ans qu'il n'a pas bougé. Ce qui est hallucinant, c'est que en fait on a les kilométrages ici, je pense que ça correspond aux révisions, 64 000, il a dû faire quelque chose. Aujourd'hui elle affiche 70 000, 71 000 km. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en 30 ans rien n'a bougé et qu'il y a les mégots de cigarettes d'il y a 30 ans. Là ici c'est des documents, je vous les montrerai plus tard. En fait il y a tous les kilométrages avec tous les plans. On va la bouger, on va l'avancer, on va prendre soin d'elle. On va lui remettre une belle bâche. On va mettre un système anti-humidité à l'intérieur pour qu'on puisse la préserver un petit peu plus longtemps. Et puis j'espère que rapidement on va trouver une solution pour savoir ce qu'on va en faire, ce que la famille va en faire. SM. Alors je sais qu'il y a des histoires de jantes en fibre. Sincèrement, je connais pas trop le modèle. Il y a des histoires de jantes en fibre. Celle-ci donc c'est une boîte méca. Et il y avait les versions injection et la version carburateur. Celle-ci c'est un carburateur. Je vais vous montrer les petits détails par la suite. Il y a plein de petits détails. C'est une capsule dans le temps cette voiture. On vient de voir le moteur, mais en fait on vient de se rendre compte de quelque chose. C'est que donc la vignette de 92, mais surtout l'assurance elle est du 20 au 26 06 89. Et en fait on suppose que ce soit juste assuré pour que les parents de Anna puissent se marier. Voilà. Depuis elle n'a pas roulé cette voiture. Elle a été stockée ici et elle n'a jamais fonctionné. Ah oui. C'est le nom, c'est le nom et le nom de la grand-mère. Exactement. Les petits bidonvilles qui ont 30 ans. C'était son nom. Ah, je crois que c'était sa boîte. C'est sa boîte, c'est génial. Et la nénette. Guide bleu France. Tiens. Hachette 1977. Attends mon chat, sors la nénette, elle a 30 ans. C'est quoi la nénette? C'est ça une nénette. Ah, non vas-y remets-la en fait, remets-la, j'ai pas envie de la voir, elle est dégueulasse. Ça c'est quoi ça? C'est son carnet? Ouais. Petit chiffonnade. Tiens, ouvre ça. Mazda. Ok, il a fait d'infidélité. Faut savoir qu'il roulait que en Citroën. Tiens, regarde ça. Ah, c'est Mammouth. C'est l'ancien carton ça. Génial. Mais attends, pardon. Ouais, je pense que c'est pas très intéressant à mon avis. C'est que c'est cool, c'est de la capsule, regarde. C'est ce qu'ils vendaient avant, quoi. Non, c'est de la bougie, c'est pour entretenir la voiture. Et là, on dirait un truc de clignotant ou quelque chose. Ouais. Je sais pas, c'est un calculateur. C'est pas trop. C'est de la pièce de SM, ça. C'est sûr? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas un bloc volant, là, le truc rouge? C'est quoi? Ah, c'est un extincteur. À poudre polyvalent mais de non. 1,3 kg. Tac, Okay. attends, moi je vais ouvrir ça. Ah, très bien. Michelin, la France. Tac. Ouais, c'est que des cartes. Okay. On va tout sortir, comme ça on nettoiera tout et on rangera tout après. Ok? Vas-y. On a réussi à récupérer les cuirs. Bon, en vérité, c'était que du petit champignon, on s'en doutait. Là, ça c'est magnifique. Je trouve que le design des sièges, c'est complètement intemporel. On a tout récupéré, le tableau de bord il commence à revenir. Et il reste le volant là, globalement, à l'avant. Vas-y mon chat. Attends, je remets un peu de produit. Les lunettes. Je sais même pas ce que c'est comme matériau.
celui-là. Je pense que c'est celui-là. Et ça, c'est fabuleux. C'est le petit carnet. En fait, le grand-père d'Anna. D'Anna notait tout. Donc, il l'a acheté neuve. Et le premier plein, il a fait 107 km. Le 24 04 71. Le second plein, il a fait 480 km, 60 litres. Et on a ça sur globalement tous les kilométrages, quoi. C'était pour son travail. Voilà, on a fini. Elle est toute propre. C'est assez hallucinant parce que en 31 ans, en fait, elle n'a pas bougé du tout. Et bon, évidemment, il y aura des finitions à faire. On va sûrement l'emmener faire un detailing chez des pros. Mais ce qui est hallucinant, c'est que finalement, elle est vraiment super propre et je pense qu'il l'entretenait énormément. Et il n'y a quasiment aucune rayure, quoi. C'est hallucinant, la voiture elle est nickel. Donc globalement, il y a juste ça. Il y a un pet ici, un petit pet ici. J'ai cru voir un mini POC sur le toit, mais je le retrouve même pas, donc finalement je devais le mourir. C'est complètement dingue. La voiture elle est nickel, elle est immaculée. C'est une time capsule. Les cuirs, on les a totalement récupérés. Je pense qu'il y aura quand même un autre produit à rajouter pour finaliser le rattrapage, mais voilà, des cuirs d'origine. Et ouais. Alors, on connaît pas trop la suite de l'histoire de cette voiture. On sait pas encore ce qui va se passer. Parce que évidemment, vous connaissez, c'est l'histoire d'héritage. Et donc c'est toujours un peu compliqué, mais nous on voulait pas la laisser pourrir. Ça faisait 30 ans qu'elle était déjà à l'abandon. Et on s'est dit que si elle devait passer encore 10 ans à attendre, au moins qu'elle le passe dans des bonnes conditions. Donc c'est pour ça, un petit coup de propre. On va lui mettre une nouvelle bâche. Nouvelle bâche. Et hop. Et le déshumidificateur. Et puis on attend que les gens se décident. Voilà, pour savoir ce qu'elle deviendra. Et voilà le résultat, grande satisfaction parce qu'on a réussi à tout récupérer. On va pouvoir la laisser dormir maintenant, elle est sous une belle bâche et on attend. De toute beauté. C'est ça.